Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la révision des expansions du groupe nominal, une leçon qui figure dans le module numéro 2, ayant pour thème portrait et comportement. Voyons un petit rappel maintenant sur le groupe nominal minimal, qui est composé d'éléments essentiels qu'on ne peut pas supprimer, et le groupe nominal étendu qui comporte en plus d'autres mots qui viennent enrichir ce nom. Voyons un exemple. Un énorme gaillard à barbiche rouge au teint coloré large d'épaules qui paraissait être le chef de la bande. C'est un groupe nominal étendu. Les vas sont formidables. Point sur Monsieur Fogg. Voyons les groupes de nominaux étendus dans cet extrait. Voilà le premier et le deuxième. Un énorme gaillard à barbiche rouge au teint coloré large d'épaules qui paraissait être le chef de la bande. Deuxième groupe nominal. Sont formidables. Point. Le nom noyau dans le premier, c'est gaillard. Le deuxième, point. Voilà, on va voir maintenant les différentes natures de l'expansion. Notons d'abord que lorsqu'on élabore une description, on est amené à indiquer de nombreuses caractéristiques de l'objet, du lieu ou du personnage que l'on veut montrer au lecteur. Les outils qui permettent de donner ces caractéristiques sont appelés expansions du nom. On obtient alors un groupe nominal étendu. Voyons maintenant les éléments qui peuvent se rajouter à ce groupe de base. On peut avoir un ou plusieurs adjectifs qualificatifs, un groupe de mots, ou bien aussi on dit groupe prépositionnel introduit par une préposition. On peut avoir encore un groupe de mots apposés au groupe nominal de base et séparés par une virgule. On peut avoir en fin de compte une proposition subordonnée relative, telle que l'exemple « La fille qui porte une jupe rouge ». Qui porte une jupe rouge, c'est l'expansion proposition subordonnée relative. Bien, on va voir ces différentes natures par détail par la suite. Voyons la première nature grammaticale de l'expansion du groupe nominal. On aura un ou plusieurs adjectifs qualificatifs qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Ils sont placés avant tout après le nom. Ils peuvent être épithètes ou appositions de le groupe nominal. Voyons les exemples qui illustrent cela. Lyon a été une ville importante à l'époque des Romains. Qu'est-ce qu'on a comme expansion? Importante, qui qualifie le nom noyau ville. La fonction de cette expansion, c'est épithète. Deuxième exemple, le chien affamé et fatigué dort. L'expansion séparée par deux virgules. C'est une apposition. Voilà, on passera à une autre classe grammaticale de l'expansion du groupe nominal dans la diapositive suivante. Passons à la deuxième nature de l'expansion, c'est le groupe prépositionnel. C'est un groupe de mots introduit par une préposition. Lorsque le nom est complété par un groupe nominal prépositionnel, on dit alors qu'il est complément du nom. Voyons, la plupart du temps, les groupes nominaux prépositionnels complément du nom commencent par les prépositions à, dont, par, pour, envers, etc., accompagnés d'un nom, d'un adverbe ou d'un verbe à l'infinitif. Voyons les exemples maintenant. C'est la voiture de mon père. Qu'est-ce qu'on a ici? Préposition plus nom. Voilà, passons à la deuxième phrase. Je me rappelle la journée d'hier. Ici, on a préposition plus adverbe. Troisième phrase. Il faut perdre cette habitude de mentir. On a un verbe à l'infinitif. Donc, préposition plus infinitif. Voilà, c'est pour le groupe prépositionnel. Voyons maintenant la position. C'est un groupe de mots apposés au groupe nominal de base et séparé par une virgule. Lorsque dans un groupe nominal, le nom principal est complété par un autre nom juxtaposé qui désigne le même être ou le même objet, on dit que celui-ci est un nom en apposition. Du coup, il sert à préciser l'identité,
la nature ou une caractéristique de l'être ou de l'objet désigné par le nom principal. La nature grammaticale de cette apposition, elle peut être un nom ou bien un groupe nominal, un adjectif qualificatif détaché, ça veut dire séparé par une virgule. Voyons les exemples. Le chien, un animal vieux et fatigué, dort. Deuxième exemple, cette femme affolée tenta de se calmer pour secourir son enfant. Voilà, on a surligné les expansions. La première, c'est un groupe nominal, voyez. Et la deuxième, c'est un adjectif apposé. Le nom noyau de la première phrase, chien, et deuxième phrase, femme. J'espère que la distinction entre un groupe nominal apposé et un adjectif apposé est maintenant claire pour vous. La proposition relative, c'est une autre nature de l'expansion du groupe nominal. Elle commence par un mot appelé pronom relatif. Bon, il y a les pronoms relatifs simples, qui, que, quoi, dont, etc. Et les pronoms relatifs composés, tels que lequel, laquelle, duquel, etc. Ils s'accordent, bon, la différence entre simple et composé, les pronoms relatifs composés s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Voyons des exemples. Le pronom relatif composé s'accorde donc avec son antécédent, c'est le nom qu'il complète. La femme à laquelle je pense est enseignante, pronom relatif à laquelle. Les femmes auxquelles je pense sont enseignantes. La différence donc, c'est singulier à laquelle, pluriel auquel. Donc le pronom relatif à laquelle s'est transformé en auquel pour faire l'accord avec le groupe nominal les femmes. Voilà, je pense que la distinction entre les pronoms relatifs simples et composés est claire. Les pronoms relatifs simples ne s'accordent pas et sont invariables, tandis que les pronoms relatifs composés sont variables et s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Essentiel. Un nom peut être enrichi au moyen des différentes expansions, soit d'un adjectif qualificatif, épithète, soit un groupe prépositionnel complément du nom, soit un groupe de mots apposés. Ou bien en fin de compte, on pourra avoir une proposition subordonnée relative. Ces différentes expansions sont très essentielles à la construction des sens. Vous voyez, expansion supprimée égale perte du sens. Voilà, j'espère que cette carte conceptuelle vous aidera à retenir l'essentiel. Commençons par le premier exercice. Lisons la consigne, surlignez les groupes nominaux étendus et encadrez leur nom noyau. Première phrase. Il semblerait que Napoléon, ce grand empereur, ait fait beaucoup de guerres. Deuxième phrase. Le film dont tu m'as parlé ne m'a pas plu. Je suis parti avant la fin. Et enfin la troisième. Le cartable de Barnabé est tombé dans une flaque d'eau, alors qu'il devait rendre un devoir de français. Bien, passons à la consigne numéro 2. Relevez les expansions des groupes nominaux et complétez le tableau selon les indications données. Donc on a phrase, classe grammaticale et fonction. Lisons la première phrase. Heureux, le sportif n'arrêtait pas de crier de joie. Passons à la deuxième. Jean Giono a vécu au XXe siècle. Il a écrit des beaux romans qui sont célèbres. Troisième phrase. Ce moulin à vent est construit sur le sommet d'une jolie colline plantée de pins. Voilà, je pense que les phrases ne présentent pas de difficultés. Bien, voyons maintenant l'exercice 3. Remplacez les expansions du nom souligné par une subordonnée relative de même sens. Voyons la première phrase. Luc est un jeune homme très talentueux. Deuxième. Il parlait d'une femme admirable. 3.
Monsieur Laurent, mon professeur de piano, me conseille de travailler plus pour moi-même. Et ils l'ont invité dans son restaurant préféré pour son anniversaire. Donc voyons les expansions soulignées. On va les remplacer par une proposition subordonnée relative. Je rappelle la proposition subordonnée relative introduite par les pronoms qui, que, etc. Voilà. Je pense que la consigne est claire. Voyons maintenant la rédaction partielle. Réécrivez la description suivante, enrichissant chaque nom par une expansion. Voyons le passage. Là, dans le sable du cirque, il y avait le corps du clown, ses yeux qui regardaient fixement le chapeau. Un instant plus tard, une main aux doigts pâles apparut au-dessus de ma tête, et le chapeau disparut comme par enchantement. De surprise, je fus pris d'un irrépressible fou rire. Voilà, je vous souhaite un bon travail et on va se rencontrer dans la prochaine vidéo pour la correction des exercices. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.